Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue au début, mais au vu des remarques de certains, je vais en faire une deuxième, toujours sur la simple distributivité, histoire de revenir un petit peu sur les formules, d'où elles viennent, donc les expliquer, et refaire des exemples d'une autre façon, qui je l'espère te permettra de mieux comprendre et de mieux appliquer les formules de distributivité. Dans cette vidéo, tu n'auras rien à écrire, puisque le cours sur la simple distributivité, tu l'as déjà noté, mais je veux juste te présenter les choses d'une autre façon, pour que ce soit plus clair pour toi et que tu puisses ensuite faire les exercices correctement. Dans cette vidéo, on va revenir sur les propriétés de distributivité, de simple distributivité, donc sur les deux formules. K facteur de A plus B qui est égal à K fois A plus K fois B, et K facteur de A moins B qui est égal à K fois A moins K fois B. Donc je t'ai expliqué comment les utiliser, comment développer, mais je sais que ça reste flou et pas clair pour certains. Donc je vais essayer de revenir dessus et de vous montrer pourquoi on peut faire ça à travers des exemples géométriques. Et dans ces exemples géométriques, on va avoir besoin du rectangle, et en particulier de la formule pour calculer l'aire d'un rectangle. Donc voici un rectangle avec deux grands côtés qu'on appelle les longueurs, deux petits côtés qu'on appelle les largeurs. L'aire d'un rectangle, que je vais noter grand A, est donnée par la formule longueur fois largeur. Et l'aire, c'est la surface qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que si je veux colorier, remplir, peindre mon rectangle, c'est la quantité de peinture que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je viens de tracer un rectangle jaune. On va compter en carreaux pour que ce soit plus simple. De longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. De largeur 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc 8 carreaux de longueur, 4 carreaux de largeur. L'aire de ce rectangle, si j'applique la formule, l'aire du rectangle jaune, c'est longueur 8 fois largeur 4, soit 8 fois 4, 32. Donc l'aire de mon rectangle jaune, c'est 32 carreaux. En effet, si j'enlève mon papier et que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. On a bien 32 carreaux. J'en ai fait un autre à côté, plus petit, un violet. Donc cette fois, l'aire de mon petit rectangle violet. Mon petit rectangle a une largeur de 2 carreaux, a une longueur de 4 carreaux. Donc l'aire du violet sera longueur 4 fois largeur 2, soit 8 carreaux. Il y en a bien 8. Ok? À chaque fois, c'est des carreaux. Je compte en carreaux. J'aurais pu tout à fait le faire en centimètres, mais je trouvais que visuellement c'était plus simple pour toi de le faire en carreaux. Mes deux petits rectangles, le jaune et le violet, je vais venir les coller. Je vais venir les mettre dans un seul grand et même rectangle. Donc je vais les attraper, je vais les faire glisser. Hop! Et je vais les mettre dans un grand rectangle. Tu vois, ça remplit bien notre grand rectangle. Donc, notre grand rectangle, il a une largeur de 1, 2, 3, 4 carreaux. Et il a une longueur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retrouve les 8 carreaux du jaune et on retrouve les 2 du violet. Donc, il a une longueur qui fait 10 carreaux. D'accord? 8 plus 2. Si je marque la démarcation, on a le jaune ici, le violet là. L'aire de mon grand rectangle, du jaune et du violet. L'aire du grand. Ça va être sa longueur, donc on a dit fois sa largeur, fois 4, soit 40. 40 carreaux. Rappelle-toi, tout à l'heure, on avait trouvé 32 et 8. Et on s'aperçoit quand on fait 32 plus 8, ça fait 40. C'est normal. Le jaune et le violet recouvrent totalement, remplissent totalement le grand rectangle. Donc c'est normal qu'on trouve
jaune plus violet égale le grand rectangle. Bon, pourquoi je fais tout ça? Parce que l'aire du grand rectangle, on a dit que c'était longueur fois largeur, 10 fois 4 ou 4 fois 10. Ça c'est l'aire du... On a vu que ça donnait 40 carreaux. Et on a vu que c'était égal à l'aire du jaune plus l'aire du violet. Je vais plutôt réécrire. Donc l'aire du grand égale l'aire jaune plus l'aire violet. L'aire du rectangle violet. L'aire du grand c'est 40. L'aire du jaune c'est 32. L'aire du violet c'est 8. 40 égale 32 plus 8. Ok. Mais 40 on l'a obtenu en faisant 10 fois 4 ou en faisant 4 fois 10. Tu vas comprendre pourquoi j'écris 4 fois 10. L'aire du jaune, on l'a obtenu tout à l'heure en faisant 8 fois 4. Ou encore 4 fois 8. Et l'aire du violet, on l'a obtenu en faisant 2 fois 4. Ou 4 fois 2. Dans une multiplication, je peux inverser l'ordre. Et puis, on va décomposer un petit peu le 10. 10, tout à l'heure, on a vu que c'était les 8 carreaux de la longueur du jaune plus les 2 carreaux de la longueur du violet. De la largeur du violet, pardon. Donc on a vu que 10, c'était 8 plus 2. Donc au lieu d'écrire dans ma formule 4 fois 10, je peux écrire 4 fois 8 plus 2. D'accord? Et 4 fois 8 plus 2, c'est égal à 4 fois 8 plus 4 fois 2. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Parce que en faisant ça, ça me permet de me rapprocher de mes formules de distributivité. 4, c'était la largeur. Et soit, pour avoir l'aire du grand, je fais la largeur fois la longueur intégrale, soit je sépare en deux rectangles, en calculant l'aire du jaune en faisant largeur fois longueur du jaune, plus largeur fois longueur. Donc en fait, le 4, soit je fais 4 fois 8 plus 2, soit je fais 4 fois 8 plus 4 fois 2. Et comme j'ai voulu rassembler mes deux rectangles, soit je rassemble 8 plus 2, 10, soit je rassemble R jaune plus R violette. Donc 4 fois 8 plus 2 égale 4 fois 8 plus 4 fois 2. Donc quand j'ai cette ligne-là, je vais la rapprocher de la formule, beaucoup plus générale. Au lieu d'avoir le 4, je vais mettre la lettre K. Et quand j'aurai K fois, ce qui fait le rôle du K, c'est le 4. J'avais 8 plus 2, donc je vais mettre une première longueur A plus une deuxième longueur B. Donc sur ma figure, sur mon grand rectangle, ça donne quoi? Ici, c'est le K. Le rectangle jaune, sa longueur, ce sera A. Pour le rectangle violet, ce sera B. Pour avoir l'aire du grand rectangle, j'ai deux possibilités. Soit je fais K fois la totalité, donc A plus B, pour avoir l'aire du grand blanc. Ou alors je décompose en faisant l'aire du jaune, donc K fois A. Mais c'est pas suffisant, il faut que j'ajoute l'aire du violet. Et l'aire du violet, c'est K fois B. Donc voilà d'où sort cette propriété de simple distributivité. Elle peut s'expliquer de façon géométrique avec des aires de rectangle. Si j'ai un rectangle de longueur A plus B et de largeur K, pour avoir son aire, je vais faire K multiplié par A plus B. Ou alors, je peux couper mon grand rectangle en deux parties, la partie jaune et la partie violette. Et je peux me dire que mon grand rectangle, c'est le jaune plus le violet. Le jaune, ce sera K fois A. Et le violet, ce sera K fois B. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on a la propriété suivante.
C'est pour ça que K facteur de A plus B, c'est pareil que K fois A plus K fois B. En utilisant le même principe, je vais t'expliquer pour la deuxième propriété, donc K facteur de A moins B, qui est égal à K fois A moins K fois B. Donc cette fois, je prends un grand rectangle qui correspond, j'ai toujours mes rectangles jaunes et violets, donc qui correspond à mon rectangle jaune. Et voici mon rectangle violet, et en fait je m'aperçois que le rectangle vert, bah, au final c'est le jaune auquel j'enlève le violet. Donc le vert, ça va être le jaune moins le violet. Donc pour avoir l'aire du rectangle vert, en utilisant le rectangle jaune et le rectangle violet, bah, je peux me dire que c'est l'aire du jaune auquel j'enlève l'aire du violet. Alors, l'aire du jaune, on l'avait calculé tout à l'heure. L'aire du jaune, on avait vu que c'était longueur fois largeur, ou la largeur fois longueur, donc 4 fois 8, 8 fois 4. 4 fois 8, 8 fois 4, 32 carreaux. L'aire du violet, on l'avait calculé, on avait dit que c'était longueur fois largeur, 4 fois 2, 2 fois 4, 8 carreaux. Et donc si j'utilise ma formule pour trouver l'aire du vert, je vais faire l'aire du jaune moins l'aire du violet, donc 32 moins 8, 24. Bon, je vais vérifier. Le rectangle vert a pour longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. A pour largeur 1, 2, 3, 4 carreaux. A pour R, longueur fois largeur ou largeur fois longueur, 4 fois 6, 6 fois 4, c'est-à-dire 24 carreaux. Donc je m'aperçois en effet que R jaune moins R violette, c'est bien égal à R verte. 32 moins 8, c'est bien égal à 24, ça marche. Pourquoi je fais ça? Parce que on a vu que l'aire verte, c'est l'aire jaune moins l'aire violette. L'aire verte, on a vu que c'était 4 fois 6. L'aire verte, elle est égale à l'aire jaune, donc 4 fois 8, moins l'aire violette, 4 fois 2, ou 2 fois 4. Et 6, bah 6, je peux l'écrire comme 8 moins 2. T'es d'accord que 8 moins 2, ça fait 6. Donc au lieu d'écrire 4 fois 6, je peux écrire 4 fois 8 moins 2. Avec des parenthèses autour pour trouver 6. Et 4 fois 8 moins 2, c'est égal à 4 fois 8 moins 4 fois 2. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve la deuxième propriété de distributivité. Le 4 fois 8 moins 2, c'est 4 fois 8 moins 4 fois 2. Entre le 8 et le 2, il fallait une soustraction que l'on retrouve ici. Donc si je généralise, si ici je prends, au lieu de mettre le nombre 4, je prends le nombre K, la grande longueur, elle je vais l'appeler A, celle-là je vais l'appeler. Donc en fait pour avoir la longueur du rectangle vert, je vais faire tout ça moins cette partie, c'est-à-dire A moins B. Donc l'aire du rectangle vert sera sa largeur K fois sa longueur, et on a dit que c'était A moins B. Largeur K, longueur A moins B. Ça en fait. Et on a vu qu'on pouvait faire l'aire du rectangle jaune, donc K fois A. Attention, c'est trop. Il faut retirer cette partie-là. Donc moins, je retire. Et je retire quoi? Je retire cette partie-là. Et cette partie-là, c'est le rectangle violet. Qui a pour RK fois B. Donc moins K fois B. Et au final, bah, j'ai quoi? J'ai la propriété de distributivité. J'ai K facteur de A moins B qui est égal à K fois A moins K fois B. Voilà pourquoi on a ces deux propriétés. On peut facilement l'expliquer avec des aires de rectangle. J'espère que c'est plus clair. Je vais quand même te refaire un ou deux exemples, histoire d'assurer. Donc, je veux développer l'expression A qui est la suivante. 3 facteurs de 2 plus x. Donc, pourquoi je choisis celle avec le plus? Parce que dans les parenthèses, j'ai un plus. Donc, je prends celle-là.
K facteur de A plus B. Il faut vraiment que tu associes les nombres avec des couleurs. Donc ce qui fait le rôle de K, c'est le 3. Hop, le plus, je vais le mettre en violet, parce que depuis tout à l'heure il est en violet. Et puis, s'il y a encore besoin de couleurs, bah, tous les A, je vais les mettre en jaune. Donc ce qui va faire office de A, ce sera le premier nombre dans la parenthèse, donc ici ce sera le 2. Et ce qui va faire office de B, je vais prendre du vert. Ce sera le deuxième nombre dans la parenthèse, donc le X. On regarde la formule, K facteur de A plus B, c'est égal à K fois A plus K fois B. Si je te le faisais qu'avec des couleurs, si je mettais plus les lettres, mais je mettais des couleurs, j'ai rose fois, entre parenthèses, jaune plus vert, d'accord? Ça c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à rose fois jaune plus rose fois vert. Ça rentre pas. D'accord? Rose fois entre parenthèses jaune plus vert, c'est égal à rose fois jaune plus rose fois vert. Bon, on va essayer de faire pareil à côté. J'ai rose fois jaune plus vert. Rose fois jaune plus vert. C'est égal à rose fois jaune. Rose fois jaune. Donc c'est égal à A égale rose 3 fois jaune fois 2. Rose fois jaune, c'est tout? Non, non, non. Plus rose fois vert. Donc plus rose fois vert. Là, j'ai appliqué ma formule. Rose fois jaune plus vert égale rose fois jaune plus rose fois vert. Rose fois jaune plus vert égale rose fois jaune plus rose fois vert. Et maintenant, je vais regarder un petit peu et je vais essayer d'arranger les choses. Donc, tac, je m'intéresse uniquement à cette partie-là. J'ai deux produits, 3 x 2 et 3 x X, et un plus. 3 x 2, je peux le calculer. 3 x 2, ça fait 6. Donc au lieu d'écrire 3 x 2, je vais écrire 6. Plus. Et au tout début du chapitre, je t'avais dit que le multiplier devant la lettre, on pouvait l'enlever. C'était la règle 1. Donc au lieu d'écrire 3 x X, ben, je vais écrire juste 3x. Et enfin, si je le souhaite, je le réarrange en écrivant d'abord le lot de x. Le lot de x, c'est plus 3x. Donc d'abord, plus 3x. Et comme pour les nombres relatifs, plus 3, j'écris juste 3, donc juste 3x. Et là, j'ai 6, mais attention, n'oublie pas que c'est plus 6. Donc quand je le réécris en deuxième position, j'écris plus 6. Et là, ça y est, j'ai développé. J'ai développé avec la simple distributivité. C'est la vidéo précédente. C'est exactement la même chose. Un deuxième exemple. Toujours avec les couleurs. Donc la formule, on vient de faire celle-là. Avec le plus, eh bien on va faire celle qui a le moins. Et en fait, la seule différence, c'est le moins. Parce que le rose, le jaune, le vert, ils ont les mêmes places. Si je te remets les couleurs, j'ai rose fois le A c'est jaune, le B c'est vert. Donc quand je vais avoir rose fois, et cette fois j'ai un moins, donc jaune moins vert.
rose fois jaune moins vert, eh bien ce sera égal à, on regarde ici, rose fois A, c'est-à-dire rose fois jaune, moins rose fois B, c'est-à-dire rose fois vert. Donc si je réécris la formule, c'est égal à rose fois jaune moins rose fois vert. Du coup, deuxième exemple. B égale 5 facteur de 4x moins 6. Ce qui fait le rôle du rose, c'est celui qui est tout seul à l'extérieur de la parenthèse. Donc le rose, c'est le 5. Ce qui fait le rôle du jaune, c'est le premier nombre dans les parenthèses. Donc 4x. Ce qui fait le rôle du vert, c'est ce qu'il y a après le moins. Le deuxième nombre dans les parenthèses. Donc le 6. Regarde la formule. Rose fois jaune moins vert égale rose fois jaune moins rose fois vert. Le rose apparaît 2 fois. Donc je vais faire pareil. Je vais écrire B égale rose fois jaune. Rose c'est 5. Donc rose fois jaune. Donc 5 fois 4x. Rose fois jaune. Moins, donc moins. Et regarde la formule. Ensuite, il faut faire rose fois vert. Donc rose fois vert, donc 5 fois 6. Donc, j'ai bien appliqué ma formule. J'avais rose fois jaune moins vert. Rose fois jaune moins vert, c'est égal à rose fois jaune moins rose fois vert, Et ensuite, je vais regarder plus en détail cette ligne parce que je vais la transformer comme tout à l'heure. Je regarde chaque produit. 5 fois 4x. Entre le 4 et le x, il y a un multiplié. Puisqu'on a l'enlevé, on peut le remettre aussi. Donc on a 5 fois 4 fois x. Quand c'est comme ça, je multiplie les nombres entre eux. 5 fois 4, ça fait 20. Et donc ça me fait 20 fois x. 20x. Moins, je laisse le moins, parce que ce sont les multiplications qui sont prioritaires. Et 5 fois 6, c'est un calcul, c'est un produit qu'avec deux nombres, je peux l'effectuer. 5 fois 6, 30. Donc finalement, je me retrouve avec 20 fois x moins 30. Et rappelle-toi, on a dit que le multiplier devant une lettre ne sert à rien, donc on ne l'écrit pas. Donc je simplifie, je réduis au maximum en écrivant 20x au lieu de 20 fois x, 20x moins 30. Donc, on a développé les expressions A et B en utilisant la simple distributivité. La simple distributivité, c'est quoi? C'est le fait de transformer cette partie, la partie gauche du égal, en la partie droite du égal. D'accord? Une fois qu'on obtient la dernière ligne, que ce soit pour le A ou pour le B, on ne peut pas aller plus loin. On a 3 fois le nombre x plus 6. On a 3 objets plus 6 nombres. On a 20 fois le nombre x, 20 objets moins 30 nombres. En gros, c'est deux choses différentes. On ne peut pas les rassembler. On a des x, on a des nombres. On a des x, on a des nombres. On ne va pas plus loin, on s'arrête. Voici comment je peux écrire k facteur de a plus b et k facteur de a moins b en utilisant des couleurs. Si la propriété avec les couleurs te parle plus et te semble plus claire, tu peux la retenir comme ça. Donc si tu veux rajouter en dessous du cours les formules avec les couleurs, tu peux. Le but c'est que ce soit clair et que tu saches faire. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera un petit peu à utiliser la simple distributivité. Il faut absolument que tu comprennes parce qu'ensuite on va faire ça
2 fois. Est-ce que c'est ce qu'on appellera la double distributivité? Je m'arrête là pour cette vidéo. J'ai fait le choix de ne pas aller plus loin dans le cours parce que comme certains bloquaient sur la simple distributivité, je me suis dit que j'allais pas vous rajouter la double et vous perdre encore plus. Donc j'espère qu'avec cette vidéo c'est plus clair. Et par contre, je vous demande de refaire les exercices, c'est-à-dire que les exercices que je vous avais donnés pour la simple distributivité, eh bien je veux que vous les refassiez. Au moins vérifier que ce que vous aviez fait était correct. Et si vous n'aviez rien compris et fait des choses fausses, essayez de reprendre le modèle rose, vert, jaune pour redévelopper correctement. En attendant, je te dis à très vite. On se retrouve mardi pour la classe virtuelle. Dans la classe virtuelle, je vous parlerai de la double distributivité et ensuite je vous mettrai les vidéos. À très vite!